Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Wix Club saison 3. Aujourd'hui, épisode 7, qui est un épisode qui m'a beaucoup fait rire, mais pour les mauvaises raisons. On va en parler. Alors, donc dans cet épisode, on a toutes nos fées du coup qui retournent à Alphea, une fois que Layla a récupéré sa forme d'Enchantix. Parce que au bout de cet épisode, elles se disent, bon, on va peut-être quand même aller voir Faragonda pour lui en parler, voir si potentiellement elle peut pas faire quelque chose, parce que là, l'Enchantrix n'a pas rendu la vue à Layla, donc c'est un peu embêtant, quoi. Et donc Paragonda va lui expliquer, bah écoute, maintenant que tu as le pouvoir suprême, je rappelle, on en discutera dans les prochaines saisons, je pense. Maintenant que tu as le pouvoir suprême, tu as accès à un nouveau pouvoir qui est la poussière de fée, qui se trouve dans les ailes, visiblement, des fées. Et donc elle lui dit de se concentrer pour sentir ce pouvoir et pour l'utiliser sur elle-même. Et donc grâce à ça, elle va réussir à se soigner et à récupérer la vue. C'est encore une fois quand on sait qu'il y a une fée dans le groupe qui s'appelle Bloom et qui a développé des pouvoirs de guérison dans la saison passée, c'est dommage que ce soit pas assez, mais que ce soit pas mis en avant quand même. C'est un peu dommage, mais bon. Donc voilà. Alors l'épisode commence de façon un peu bizarre sur Valtor qui va attaquer le royaume d'Espero, je crois, pour récupérer des espèces de parchemins qui font beaucoup codex de la saison 2, mais bon, admettons, voilà. Et ça m'a semblé un peu bizarre de commencer l'épisode là-dessus, surtout que bon, c'est un royaume qu'on connaît pas et tout. Maintenant, j'aime bien sur le fait que ça montre que Valtor fait des trucs, qui va envahir des royaumes, qui fait des trucs méchants, quoi. Plutôt que juste, euh, plutôt que juste de nous dire ah bah Valtor a encore envahi un royaume, mince comme c'est dommage. Comme ce qui va en fait arriver dans cet épisode-là, puisque donc Faragonda a décidé de déployer un bouclier magique qui de mémoire n'était pas là dans les saisons d'avant, donc peut-être qu'elles ont appris, surtout depuis la saison 1, elles se sont dit bon avec la grande bataille qu'il y a eu là, on va peut-être essayer quand même de gérer les trucs, quoi. Donc elle décide de déployer ce bouclier, puisque donc elle a appris, j'imagine grâce aux Winx, même si c'est pas précisé, que Valtor est de retour, qu'il s'est échappé de la dimension Omega, et que du coup donc il est venu pour causer des problèmes, et très probablement que comme Alphea a quand même quelques trucs assez intéressants sous le tiroir, potentiellement que ça pourrait l'intéresser. Alors j'ai un énorme doute sur ce qui est devenu le codex à la fin de la saison 2. Est-ce qu'il a été détruit ou est-ce que potentiellement il est encore dans les parages? Parce que si jamais il est encore dans les parages, sachant que les Trix savent qu'il existe et tout, personnellement ce serait le prochain grand pouvoir que j'essaierais de récupérer. Surtout que tout encore une fois est lié à Bloom. Puisque dans cet épisode-là, Faragonda va nous apprendre de nouvelles choses. J'aime beaucoup parce que Bloom elle est là. Mais encore des secrets, mais je pensais que vous m'aviez tout dit, moi c'est pas encore ce bazar. Et donc elle va lui apprendre il y a un certain nombre d'années, peut-être entre 16 et 18 ans, je pense, parce que Bloom devrait avoir à peu près 18 ans maintenant, vu qu'elle est en troisième année. Euh, il existait une compagnie de la lumière qui s'est battue contre Valtor, mais également contre les sorcières ancestrales. Bon, sans grande surprise, on découvre que Faragonda en faisait partie avec Griffin et Saladin, qui sont totalement absents d'ailleurs de ce début de saison. Griffin, on sait pas du tout ce qui s'est passé, on sait pas où elle est, on sait pas qu'est-ce qui se passe à la Tour Nuage. Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'on n'a pas revu ni Myrtha ni Lucie d'ailleurs, disparue de la série elle aussi. Alors que je rappelle que Myrtha est quand même censée être une fée en train d'étudier à Alphea. Voilà, je dis ça comme ça. Et du coup, pareil, bah, c'est vrai qu'on n'a pas revu la Fontaine Rouge depuis le début de la série. Alors, on voit Sky dans cet épisode qui mentionne qu'il allait y aller. Alors, je peux comprendre sur le principe de on a quand même passé les 2 dernières saisons à se concentrer beaucoup sur la Fontaine Rouge et sur la Tour Nuage. Donc il n'y a plus nécessairement grand-chose d'intéressant qu'on peut raconter dessus. Et encore, on continue à être à le faire, hein. Mais c'est un peu dommage. C'est une partie du patrimoine des Winx qui manque, selon moi. Donc voilà. Donc qu'elles aient tous partie de la compagnie de la lumière et qui apparemment auraient été formés par Orion et Maritel, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, les parents de Bloom. Ça fait très très Harry Potter là quand même je trouve. Mais bon. Et en fait ce qui nous explique c'est que au moment où le grand dragon de feu a créé la dimension magique, bah en fait il y a une petite partie de sa flamme qui est tombée dans les ténèbres, quoi que ça veuille dire, et que du coup, voilà, l'obscurité s'est mélangée avec la flamme, et les trois sorcières ancestrales ont trouvé ce pouvoir-là, lui ont donné la forme d'un homme,
l'ont amené jusqu'à l'âge adulte, avant de l'envoyer un petit peu combattre et décimer tous les royaumes possibles et imaginables, quoi. Je sais pas trop quoi faire de cette révélation, parce qu'il y a plein de trucs au niveau du lore qui ne vont pas. Bon, ça peut potentiellement expliquer pourquoi est-ce que Darkor, par exemple, ou Darkar, je sais plus comment il s'appelait, le phénix de la saison 2, ça peut expliquer potentiellement du coup qu'il ait eu envie d'utiliser le pouvoir de Bloom et de la corrompre, puisque visiblement ça a déjà été fait. Ça aurait été intéressant d'appuyer un peu plus au niveau du lore, par exemple. On pourrait imaginer que les 3 sorcières ancestrales connaissaient le phénix ou qu'il y avait des accointances, quelque chose comme ça, quoi. C'est dommage en fait de ne pas assez lier les grands méchants qu'on découvre au fur et à mesure des saisons. Alors est-ce que la saison 4 sera différente? Je sais pas du tout. Mais ouais, c'est un peu dommage. Il y aurait eu moyen vraiment parce que tu te dis, moi quand j'ai vu cet épisode, quand Faragonda m'a dit ça, et c'est quelque chose que je me dis déjà depuis la saison 1, mais qu'est-ce que j'aimerais un spin-off, ou ne serait-ce qu'un épisode qui nous montre la jeunesse de ces trois-là, quoi. De Faragonda, de Saladin et de Griffith, quoi. Les trois en train de se battre contre des forces, devenir des fées. Parce que c'est pareil, Faragonda, tout comme Griselda d'ailleurs, on les a jamais vus avoir leur forme de fée. C'est un peu dommage. Surtout quand on sait qu'il y a eu des grandes batailles et tout, c'est dommage de ne pas les avoir vus transformés, puisque apparemment t'as quand même besoin d'être transformé pour utiliser tes pouvoirs. À moins que, une fois que t'as atteint un certain niveau de magie et de pouvoir, tu n'aies plus nécessairement besoin de ta transformation. Ça, à la rigueur, je pourrais le voir venir, quoi. Mais bref, c'est juste dommage. Franchement, Faragonda et Griselda en mode Enchantix, je vais voir ça tout de suite. Ou même les autres professeurs, parce que c'est pareil, que ce soit le professeur... comment il s'appelait déjà? Que ce soit le professeur Whizgiz ou que ce soit l'autre professeur, dont j'ai complètement oublié le nom, son nom ne me revient pas. Palladium. Que ce soit Whizgiz ou Palladium, c'est vrai que pareil, ils sont là dans le fond pour dire on est là, mais ils ont aucune présence, quoi. Je me rappelle de Palladium qui, en fin de saison 1, pendant la grande bataille, nous parlait de son espèce d'épée de lumière, là où je sais plus quoi, qui disait oui, je vous enseignerai ça l'année prochaine et tout. Bon, bah, on attend toujours, écoute. Donc bon, c'est dommage, c'est dommage. Et donc du coup, voilà, donc apparemment, lorsque Domino a été détruit par les 3 sorcières ancestrales, les parents de Bloom ont cru qu'elle était morte, et du coup ont décidé de se venger sur Valtor. Bon, je trouve ça un petit peu débile sur le principe que c'est pas sur Valtor qu'il fallait se venger, c'était sur les 3 sorcières ancestrales. Valtor, pour ce qu'on en sait, il en était pour rien. Ce que ça révèle surtout, c'est que Valtor est une putain de victime, et qui mériterait d'avoir, ouais, plus de nuances, d'empathie sur son personnage quand même, quoi. Mince, le gars, il a été créé à partir de rien, pour faire des combats, pour faire des machins et tout. Il y aurait moyen de nuancer un petit peu le personnage, je pense. Mais je suis pas convaincue que ça aille dans cette direction-là. Ce qui serait... On verra. Mais du coup, au moins, c'est bien, cette backstory-là nous permet de comprendre pourquoi est-ce que Valtor et Bloom sentent qu'ils ont une connexion l'un avec l'autre. C'est parce qu'ils sont littéralement faits sur la même base, en fait. Voilà. Mais ouais, non, le coup de Orion et Maritel ont cru que Bloom était morte, machin et tout, j'ai un peu du mal à y croire. Et du coup, a priori, ce sont eux qui ont fait en sorte de l'enfermer dans la dimension Oméga. Mais du coup, personne ne sait ce qui leur est arrivé. On suppose qu'ils sont morts, mais Bloom est persuadé que ils sont toujours en vie quelque part. Bon, les connaissances que j'ai sur la suite de l'histoire, il me semble qu'elle n'a pas totalement tort. Mais bon, de toute façon, c'est mis en place, donc très probablement que ses parents seront toujours en vie quelque part. Peut-être emprisonnés dans la dimension Oméga aussi, hein, qui sait, sait-on jamais. Ce serait pas déconnant. Donc voilà, c'est un épisode qui a pas mal d'erreurs d'animation. Genre, avec avec un plan sur Valtor qui est en train d'observer Bloom et tout, bah, y a la caméra qui bouge un petit peu vers le haut, et en fait, pendant une fraction de seconde, il y a le haut. C'est comme si l'image de Valtor avait pas été bien superposée, il y a un problème de couleur et autres. C'est très subtil, mais j'ai remarqué 3 erreurs comme ça dans l'épisode. Je suis pas nécessairement quelqu'un qui a nécessairement l'œil pour ce genre de truc-là. Genre moi les CGI par exemple, en général ça passe crème, je vois pas nécessairement le problème. Mais là il y a eu ça, il y a eu Stella, à un moment elle est de profil, t'as son œil qui fait un truc mais ultra chelou. Donc voilà, c'est un épisode qui m'a beaucoup fait rire entre les incohérences de l'histoire et et les problèmes les problèmes d'animation. Cet épisode me fait bien rire.
Sinon, ça mis à part, donc bien évidemment que les filles vont être punies. Alors, j'ai bien aimé du coup parce que Stella se montre quand même un petit peu toute penaude, elle ramène pas des masses dans cet épisode quand même. En tout cas face à Griselda et Faragonda parce qu'elle se rend bien compte qu'elle a merdé quoi complètement. Et du coup, Griselda va leur offrir une punition bon, qu'elles ont déjà eu par le passé, c'est-à-dire d'aller en bibliothèque, de ranger des bouquins sans utiliser la magie. Alors, c'était pas exactement ça qu'elles avaient fait la dernière fois, mais en saison 1, elles avaient dû nettoyer toute l'école pendant qu'il y avait les Trix qui leur jouaient de mauvais tours. Et qu'ils avaient invité les gars de la Fontaine Rouge. Parlons de Fontaine Rouge, pareil, Riven aux abonnés absents. Elia aux abonnés absents. Les personnages me manquent. En vrai de vrai, les personnages me manquent là. Donc bon. Donc voilà, donc elles vont essayer de faire ça. Stella qui bien évidemment essaye un petit peu de faire la maline en se disant non mais elle nous a dit qu'on pouvait pas utiliser notre magie, mais on peut utiliser la magie des livres. Encore une fois, scène qui fait aussi très Harry Potter avec les bouquins qui sont capables de faire des trucs par eux-mêmes. Donc bon, qui m'a fait penser un petit peu à The Owl House aussi. J'ai pas vraiment vu la série de moi-même, j'ai plus regardé des gens réagir à la série, mais il y a un petit côté, il y a un épisode pareil dans The Owl House qui donne vie un petit peu au livre dans une bibliothèque. Ça m'a fait penser un petit peu à ça, même si Wings est sorti bien avant The Owl House. Donc voilà, et puis du coup, on a Sky qui est venu qui est venu faire une petite surprise à Bloom, justement alors qu'il allait rentrer à la Fontaine Rouge. C'est-à-dire qu'ils vont fêter les 1000 ans de son royaume, et du coup, il veut inviter Bloom à participer, et surtout, il veut annoncer au monde entier, en fait, que Bloom est sa fiancée. Voilà. Et du coup, il y a toute une petite scène où les filles où Stella et Layla particulièrement, vont essayer de lui donner un petit peu des cours sur comment être une bonne princesse, ce genre de choses. Et c'est quand même quelque chose que j'aime bien, qu'on travaille depuis la saison 1 quand même, c'est le fait que Bloom, bah, techniquement est une princesse, mais n'a plus de royaume, n'a plus de peuple, et n'a pas du tout été élevée dans dans ce côté noblesse, aristocratie, quoi. Donc c'est intéressant pour le personnage de voir que on continue à développer cette idée-là, qu'elle se sent pas à l'aise. Voilà, ça reste très intéressant. Et puis on a Diaspro aussi qui refait un petit caméo. Bon, j'imagine que très probablement que elle va causer des problèmes pendant la fête d'Héraclion. Euh, Surtout que le prochain épisode s'appelle La trahison de Sky, je crois, quelque chose comme ça. Donc tu le sens venir à 3 kilomètres. Mais voilà, donc elle est toujours, elle se remet toujours pas en fait que Sky ne l'ait pas choisi depuis la saison 1. Le personnage de Diaspro, c'est dommage aussi, il aurait mérité d'être un peu plus nuancé parce que bah, c'était quand même sa fiancée à la base. Et je rappelle que c'est Bloom qui l'a agressé en premier lors de leur première rencontre. Donc je peux comprendre qu'elle a toujours pas digéré en fait ce que lui a fait Bloom. Surtout que je crois pas que Bloom se soit excusé, je suis pas convaincue, mais bon. Donc voilà, on voit Diaspro du coup qui n'a même pas envie de participer en fait puisqu'elle pourra pas être avec Sky. Et puis c'est là que Valtor du coup intervient pour lui dire bah écoute, je suis ton ami, t'inquiète, je vais faire en sorte que tu obtiennes tout ce que tu es toujours désiré. Donc c'est quelque chose que j'aime bien aussi, c'est ce côté, on sent qu'il influence les personnes un peu de la même façon. Que ce soit Cassandra et Chimera ou Diaspro, on voit qu'il utilise un petit peu le même type de manipulation. Donc ça reste intéressant de voir des personnages peut-être un petit peu plus secondaires prendre un rôle un peu plus important peut-être dans cette saison. C'est toujours agréable. Et on a aussi un passage très drôle où Icy fait une crise de jalousie littéralement à Valtor parce que bah, il s'intéresse plus à Bloom que à ce que elles ont à raconter. Et là aussi, je me dis, mais niveau cohérence, c'est Icy qui dit, mais qu'est-ce que tu lui trouves à cette fille? Dans ma tête, je me dis, alors Icy, te souviens-tu en saison 1, quand vous avez littéralement harcelé la pauvre fille à cause de son pouvoir? Non, vous avez subi un lavage de cerveau sur, sur la dimension Oméga? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Évidemment qu'il va s'intéresser à elle, elle a un pouvoir ultra puissant. Né, évidemment. Donc, bon. Non, franchement, c'était plutôt un bon épisode, j'ai passé un bon moment. C'est rigolo sans se prendre au sérieux, quoi. Donc, voilà, c'est plutôt pas trop mal. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode du 8. Et je vais avoir fini mon premier CD, du coup, on avance bien. On a pratiquement fait le tiers de de la saison 3. Déjà. Bon lieu.
Donc voilà, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de ça. Et puis en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. Et puis sinon, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cet épisode, mais moi à l'heure actuelle, on a encore un petit phénomène de canicule, la mi-août. Donc pensez à vous hydrater, même si on est au mois de septembre, mois d'octobre ou je ne sais quoi. Pensez à boire, pensez à manger. Voilà, prenez soin de vous. Allez, portez-vous bien les gens, à plus tard. Bye!